Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, voyons ensemble la différence entre le trouble de la personnalité évitante et le trouble de la personnalité narcissique. Les caractéristiques de ces deux troubles ont très peu en commun, mais ils sont parfois confondus. Cette confusion apparaît selon moi plus par rapport à la perception qu'on aurait de ces deux types de personnalités, parce que je vais vous citer les critères diagnostiques repris dans le DSM-5 et vous verrez que ces deux troubles sont fort distincts, qu'il est même curieux de les confondre. Concernant le trouble de la personnalité évitante, on observe un tableau constant qui associe l'évitement des contacts sociaux, le sentiment de ne pas se sentir à sa place et une hypersensibilité à la critique et au rejet. Ce modèle correspond à la présence d'au moins 4 des éléments que je vais citer maintenant. Le refus d'activités liées à l'emploi qui implique des contacts interpersonnels. Et cela parce qu'on craint d'être critiqué, désapprouvé, rejeté. Ensuite, la réticence à s'impliquer avec les autres, à moins d'être certain d'être apprécié. La réserve dans les relations plus étroites ou intimes, car on craint le ridicule ou l'humiliation. L'inquiétude donc d'être critiqué ou rejeté dans les situations sociales. L'inhibition dans les situations sociales car on se sent inadéquat, une vision de soi comme étant socialement incompétent, sans attrait ou inférieur aux autres. Et enfin, la réticence à prendre des risques personnels ou à participer à toute nouvelle activité qui pourrait mettre mal à l'aise. Tous ces symptômes doivent avoir été constatés déjà dès le début de l'âge adulte. Maintenant, je vais vous citer les critères cliniques dans le DSM-5 concernant le trouble de la personnalité narcissique. On parle ici d'un schéma persistant de grandiosité, de besoin d'admiration et d'un manque d'empathie. Ce modèle correspond à la présence d'au moins 5 des éléments suivants. Ces patients présentent un sens exagéré et infondé de leur propre importance et talent, donc la mégalomanie. Une obsession de fantasmes de succès, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté ou d'amour parfait et illimité. La conviction qu'ils sont spéciaux et uniques et qu'ils ne doivent s'associer qu'avec des personnes hors normes. Un besoin d'être admiré de façon inconditionnelle, la conviction de disposer d'un droit, l'exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs, le manque d'empathie, la convoitise suscitée par les autres et la croyance que les autres les envient, et finalement l'arrogance et la fierté. Ces symptômes également doivent avoir été constatés dès le début de l'âge adulte. Pour bien distinguer ces deux troubles de la personnalité, eh bien, sachez que le trouble de la personnalité évitante se trouve dans ce qu'on appelle le groupe C. Ce groupe réunit des personnalités plutôt effacées, craintives et anxieuses. On y retrouve donc le trouble de la personnalité évitante, le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive et le trouble de la personnalité dépendante. Si comorbidité il y aurait, c'est-à-dire avoir plusieurs troubles, eh bien ce serait plutôt au sein du même groupe. Le trouble de la personnalité narcissique fait partie, lui, du groupe B. Dans ce groupe, on retrouvera plutôt des personnalités impulsives, mélodramatiques, instables et susceptibles. Dans ce même groupe, on retrouvera
Les troubles de la personnalité antisociale, mieux connus sous le terme plus populaire de pervers narcissique, les troubles de la personnalité borderline et les troubles de la personnalité histrionique. Donc, si vous avez compris que les comorbidités, les chances d'avoir plusieurs troubles se situent plutôt au sein d'un même groupe, vous comprenez alors l'importance de pouvoir différencier un évitant d'un narcissique. Le premier est plutôt effacé, anxieux et craintif. Le second est plutôt impulsif, susceptible et en capacité de générer plus d'instabilité et donc créer plus d'ennui. Donc si les critères cliniques dans le DSM montrent si peu de points communs entre ces deux troubles, pourquoi les confond-on? Maintenant, voyons ensemble ce qui pourrait être commun aux deux troubles. Il y a notamment le fait que ni l'un ni l'autre ne va consulter spontanément. La personne avec un trouble de l'évitement éviterait justement le thérapeute par crainte d'être critiquée et d'être mis mal à l'aise, là où la personne narcissique se demandera plutôt pourquoi elle devrait consulter. Une nuance concernant la personne avec un trouble de l'évitement, tous n'ont pas conscience d'avoir un trouble. Cette personne pourrait aussi très bien se dire pourquoi elle consulterait si elle n'en a pas conscience. Bien souvent, les personnes à tendance évitante disent qu'elles apprécient leur solitude. Elles apprécient ne pas avoir de contact et elles n'en souffrent pas particulièrement. Et donc, à nouveau, je repointe ici le problème qui serait plutôt au niveau de la perception que nous avons de ces deux types de personnalités. Lorsqu'on parle d'une personne avec un trouble de la personnalité narcissique, on retient d'elle qu'il y a ce manque d'empathie, cette grandiloquence, donc l'arrogance, la conviction de disposer de droits et l'exploitation des autres pour ses propres fins. Eh bien, on pourrait, sans observer en profondeur, apposer tous ces critères à une personne qui nous éviterait, en pensant qu'elle manque d'empathie à notre égard, qu'elle s'octroierait des droits à notre insu, et on pourrait tout à fait la trouver arrogante. Or, ces critères-là ne se retrouvent pas du tout chez une personne avec un trouble de la personnalité évitante. Je vous rappelle que ce sont plutôt des gens effacés, craintifs et anxieux. Et donc, si d'un côté, la personne narcissique vous montre toute sa grandiloquence, son arrogance, mais de façon vraiment explicite, du côté de la personne qui aurait un trouble de la personnalité évitante, ce n'est pas du tout manifeste, c'est plus parce qu'on va l'interpréter ainsi. Un autre facteur qui pourrait vous rendre confus, c'est que les deux types de personnalités peuvent tout à fait consommer des substances. Cette substance, que ce soit l'alcool ou autre, peut tout à fait altérer la personne dans ses comportements et donc compliquer ce qu'on pourrait en déduire ou en percevoir. Et donc, s'il faut faire appel à l'acuité de votre perception et votre sensibilité pour pouvoir déterminer de l'un ou de l'autre, je vous rappelle que du côté des personnes narcissiques, il y a cette recherche de l'admiration qui est inexistante chez un évitant. Les personnes avec un trouble de la personnalité évitante vont justement éviter de créer, de susciter l'attention et donc vont certainement pas rechercher l'admiration. Ensuite, pour ce qui est de l'exploitation des autres pour répondre à ses propres objectifs qu'on va retrouver dans le trouble de la personnalité narcissique, eh bien, un évitant, lui, il évite le contact, il évite la relation. Donc, c'est pas du tout une priorité pour lui que d'aller exploiter autrui. Dans le cas où vous vous sentirez utilisé ou exploité par
la personne à laquelle vous pensez. Avant de l'étiqueter évitante ou narcissique ou autre, pourquoi ne pas commencer par diminuer, modérer la nourriture ou la fourniture que vous pensez qu'elle ait besoin. Parfois, les gens ne sont même pas évitants, ni narcissiques, ni manipulateurs. Parfois, cela peut naître tout simplement du fait qu'il vous tient à cœur d'aider, apporter quelque chose, contribuer pour cette personne-là. Donc, mon conseil serait peut-être de modérer cet élan-là. Vous verrez alors plus clair par la suite dans le fond du cœur de l'autre personne qui elle est vraiment. Et donc ici, le point de vigilance, c'est de ne pas rentrer dans le triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, c'est le triangle où on va jouer chacun de ces rôles psychologiques, donc de la victime, du bourreau ou du sauveur, et cela à tour de rôle jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Donc mieux vaut ne pas y rentrer. Une nuance ici concernant le trouble de la personnalité évitante, vous pourriez éventuellement vous sentir manipulé, entre guillemets, du fait que l'évitant contrôle sa sentimentalité, ses émotions et ses sentiments, et donc par voie de conséquence contrôle quelque part aussi les émotions, les sentiments de l'autre personne. C'est-à-dire que s'il faut marcher sur des œufs pour ne pas leur faire peur, eh bien, quelque part, on se sent un peu aussi limité dans son champ d'action. Alors, concernant le fantasme de succès, de pouvoir, d'intelligence, de beauté et d'amour parfait et illimité, eh bien, cela peut concerner les deux troubles. Et cela peut même concerner plus que ces troubles-là. C'est une espérance qu'on pourrait tous ressentir. Mais bon, après, il y a des personnes chez qui c'est vraiment obsessionnel, comme chez les personnes narcissiques. Tout comme le sentiment d'importance, je ne crois pas que cela concerne grand monde à part les narcissiques. Une personnalité évitante aura plutôt tendance à se croire inférieure et inapte par rapport aux autres. Ce qui est pile l'opposé d'une personnalité narcissique. Et donc ici, le problème de distinguer correctement les deux, je vous le rappelle, c'est aussi face à notre propre subjectivité, notre propre perception et interprétation. Dans ce podcast, je vous cite platement les critères qui concernent l'un et l'autre. Donc, regardez simplement ce qui a été présenté pour l'un et ce qui a été présenté pour l'autre, sans y apposer d'interprétation. Donc, je résume, il est dit ici pour les troubles de la personnalité évitante, des personnes qui seraient plutôt effacées, anxieuses et craintives. Et il est dit que pour les troubles de la personnalité narcissique, ce sont des personnes qui manifestent une arrogance, un sentiment de grandiosité et un manque d'empathie. Donc, là où je crois où on se coince soi-même, c'est quand on va interpréter. Lorsqu'on va voir chez un évitant de l'arrogance là où il n'y en a pas, et lorsque on va croire à un sentiment d'infériorité caché derrière une arrogance chez un narcissique. Ici, je vous invite alors à ne tenir compte que de ce que la personne à laquelle vous pensez vous a partagé, manifesté donc. Et pour conclure ce sujet, j'ai envie de vous dire que évitant ou narcissique, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez dans cette relation. Comment vous vous sentez dans cette relation? Les deux peuvent présenter une forme de toxicité et pourtant, les deux peuvent aussi vous permettre de vivre une belle relation. Pour moi, ce n'est pas tant la personnalité qui va définir la qualité de la relation, mais aussi l'intelligence de la relation elle-même.
Je crois que beaucoup ici tient plus de la valse entre deux individus que les individus eux-mêmes. Dans mon expérience de vie, j'ai passé, avant mon compagnon actuel, 6 ans en couple avec un homme qui était tout à fait imbuvable. À aucun moment, durant ces 6 années, je n'ai pensé à lui coller une étiquette sur le front, donc je ne me suis pas dit qu'il avait un problème particulier psychologique. Ce n'est qu'en le quittant que son ex-compagne me partage le fait que, d'après elle, c'est un pervers narcissique. Je découvre alors à ce moment-là ce terme que je ne connaissais même pas, et en me renseignant, je me rends compte qu'il correspond mais vraiment quasi à tous les points. Et directement après moi, il s'est mis en couple avec une personne avec laquelle il semble heureux et elle aussi. Donc mon but ici est plus d'informer. Je ne ressens pas spécialement le besoin de mettre des étiquettes à la tête des gens, si ce n'est que je trouve important, et cela fait partie intégrante de la démarche d'amour, d'ouverture, c'est de au moins savoir et comprendre qui est la personne qu'on aime et ne pas la confondre avec un autre type de personnalité. Par exemple, dans le cas d'une personnalité évitante, le fait d'aller l'aider, de faire les choses à sa place va aggraver le trouble. Et cela, il est mieux de le savoir. Ici, je vous informe de l'existence de 2 troubles de la personnalité qui peuvent être confondus. Je ne me permets pas de dire ce qu'il y aurait de plus juste à faire pour vous. Il vous appartient de savoir comment vous vous ressentez dans votre relation et aussi de trouver l'aide extérieure adéquate pour vous accompagner à y voir un peu plus clair. Notamment aussi accepter le fait que quelqu'un qui vous éviterait n'est peut-être pas forcément un évitant, ni même un narcissique, c'est peut-être juste quelqu'un qui n'a pas ou qui a perdu l'intérêt. J'espère néanmoins que ces informations vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous remercie de liker ce podcast, de le partager ou de vous abonner pour de futurs podcasts. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de votre expérience. Si vous souhaitez cependant obtenir un diagnostic, eh bien, il faudra vous adresser à un spécialiste en psychologie ou un psychiatre. Merci pour votre écoute et pour vos retours chaleureux. Je vous dis au revoir et à très bientôt.